Tu entres sur la pointe des pieds et avec un cadeau. Mais j'ai pas été assez rapide, visiblement. Qui m'a doublé? Oh, un garçon très distrait. Et quand il court avec son pyjama sur la tête, il est craquant. Il est pas le seul à connaître cette technique de drague. Oh. Je dirais à Christian qu'il a de la concurrence. Tu étais censé visiter un chantier, il me semble. Je voulais te voir d'abord savoir comment tu te sentais depuis le départ de ta mère. Tu es toujours si attentionné envers moi. Ça va te prendre du temps de digérer son départ. Oui, évidemment, je suis triste et elle me manque, mais elle a fait ce qu'elle estimait bon pour elle. Sans doute, mais ça ne te facilite pas les choses. Heureusement, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui veille sur moi. Monsieur Pyjama sur la tête, hein? Tu as deviné, c'est lui, mon chevalier servant. Ok, encore un dernier. Ça y est, c'est fixé? Voilà, j'ai fini. Ah oui, t'es une championne. Je vous ai vu, inspecteur, et votre café est quasiment prêt. Qu'est-ce qui vous dit que je compte pas changer ma commande? Je le sais. Vous avez raison. Ah, un bocal à pourboire? Les pourboires sont toujours les bienvenus. Maria, ces bocaux vont servir aux dons pour acheter des bonbons aux enfants de familles défavorisées. Oh, c'est généreux. C'est encore une idée de Sharon, ces bocaux? Pour ses bonnes œuvres? Vous connaissez son caractère? En effet, elle a quitté le bureau pour une réunion de gala de charité. Je me demandais justement pour quelle cause. Désolée du retard, c'est compliqué pour moi de quitter le poste en étant prévenue à la dernière minute. Tu veux bien fermer la porte? Ouais. Où est Phyllis? Elle ne pourra pas venir, elle est retenue chez Jabot. C'était pourtant son idée de creuser sous la sculpture et elle prend même pas la peine de venir et d'en discuter Elle avec estime qu'il n'y a pas lieu d'en discuter. De son point de vue, il n'y a qu'un seul choix. Donc on pourra en discuter pendant des heures, mais selon elle, il n'y a qu'une façon de procéder. Elle est incapable de nuancer sa pensée. Quand Phyllis fait une fixation sur quelque chose, elle fonce comme un pitbull, et le reste, elle s'en moque. Elle n'a pas tort. Est-ce qu'il y a d'autres options que de déterrer le corps de JT que nous avons enfoui, toutes les 4, dans le parc? Il y a certaines réalités à considérer, physiques et émotionnelles. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que tu ressens à propos de cette idée. Est-ce que tu vas pouvoir tenir le coup? Tu montes? Visiblement, oui. Comme tu peux le voir grâce au bouton allumé. Alors que j'aurais mieux fait d'appuyer sur le bouton fermeture des portes à plusieurs reprises. Moi non plus, ça ne m'enchante pas de me retrouver avec toi, mais bon, j'ai pas le choix. Nous sommes d'accord. Kyle, vous pouvez confirmer la liste des participants à la réunion? Il ne manque personne. Je parie que vous êtes impatient de voir qui sera là. Oh, pas de sang versé, pas de bleu. On dirait que 2 de nos candidats vont se tenir à carreau. Et voilà le 3e. Oh, j'ai l'impression d'être hors jeu. Ted, si on tentait le coup, nous aussi. Peut-être l'an prochain. Qu'est-ce qu'on attend? On y va? Avec grand plaisir. Absolument. Quand je pense à ce que nous allons faire, je ne pense pas que je vais exhumer mon agresseur ni couvrir encore une fois sa mort. Non, en fait, je pense surtout à l'homme que j'ai aimé. Il n'aura jamais l'occasion de se racheter ni de guérir. Je ne sais pas s'il en aurait été capable. Peut-être que tout ça ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas été un écorché vif. Mais se retrouver abandonné dans une tombe anonyme, qui mérite un sort aussi cruel? Ou bien d'être simplement réduit à un horrible secret? Il sera toujours le père de Reed pour moi. Il sera jamais l'homme qui m'a donné un fils. Chérie, si on avait pu trouver un autre moyen de l'empêcher de te faire du mal... Maman, je sais bien que sur le moment, il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait bien que je reste en vie
pour Johnny et Catherine. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? On va devoir creuser dans la terre, enlever les pierres et continuer à creuser jusqu'à ce qu'on trouve son... Et tout ça à cause d'un problème de plomberie? À cause de tuyaux en mauvais état? C'est ça qui va détruire nos vies. J'ai passé la nuit à Gamberger pour tenter de trouver un autre moyen. Ils vont déterrer la sculpture, et je ne peux pas les en empêcher. Nous n'avons pas d'autre option. Comme je te l'ai déjà dit, c'est à toi seul de décider de ce que nous allons faire. Je crois qu'il faut qu'on déterre Chité. Vous devriez être là. Salut, toi. Ah, Lorraine. Personne ne t'a vu partir? Aucune importance. Je suis sûre qu'ils savent tous que tu as mon vote. Non, pas tous. Attends, tu doutes de moi? Je ne voulais présumer de rien. Phyllis, tu es des nôtres. Tu es passionnée, motivée, compétente. Tu as de l'assurance. C'est une communauté, ça a l'air super. Bien sûr, regarde-nous. Je te fais confiance pour mettre Fenmore au centre de tes préoccupations, à condition bien sûr que tu deviennes PDG. Tu peux me faire confiance. Malgré tout, il y a une petite voix qui me trotte dans la tête. Je n'aime pas beaucoup les petites voix. En général, elles n'annoncent rien de bon. Je serais profondément déçue si tu ne fais ça que pour obtenir mon vote et qu'ensuite tu me plantes. Hors de question. Je suis émotionnellement investie dans Fenmore. J'y ai travaillé trop longtemps pour ne pas l'être. Si tu me soutiens aujourd'hui, je te soutiendrai toujours. Je suis sûre que tu le penses vraiment. Bon. J'ai une réunion, je retourne au bureau. Et toi? Oh non, je dois passer quelques coups de fil loin du bureau à l'abri des oreilles indiscrètes. Tu crois que tu peux battre Jack et William? Je ne le crois pas, Lorraine. Je le sais. Comment tu comptes t'y prendre? Ce sera facile. Grâce à ma nouvelle couleur et à ma forte personnalité. Bon, je ne veux surtout pas m'immiscer dans vos affaires personnelles. D'ailleurs, je ne saurais même pas à qui et de qui parler. Et je suis en train de bosser sur la réunion, là. Ça y est, hein, les paris sont ouverts sur le poste de PDG. Bah, désolé, je suis pas au courant. Je ne compte plus sur la chance, les paris, c'est fini pour moi. Je ne mise que sur du concret. Tu es un Abbott, tu as l'expérience, tout le monde te fait plus confiance qu'à William, et Phyllis, personne ne la prend au sérieux. Tu crois que Elle a moi aucune je suis chance. blanc comme neige? Je suis l'homme à l'origine de la clause de filiation, Abbott. Je dois transmettre l'héritage à ma famille et aux autres membres de Jabot. Tout ce que je veux, c'est guérir les vieilles blessures et maintenir Jabot au sommet. Alors fais-leur passer ce message et tu auras gagné. Pour convaincre, il en faudra plus. Je travaille sur une arme secrète. Je croyais que ton arme secrète, c'était moi. On est tous au courant de tes objectifs. Je sais parfaitement ce que tu vises. Le poste de directeur des opérations. C'est parce que c'est moi le seul choix logique. Les employés disent que j'y serai parfaitement à ma place, mais je reste pragmatique et je ne tiens rien pour acquis. La fausse modestie, ça ne te va pas du tout. Ok, est-ce que je veux être ton bras droit? Évidemment. Mais d'accord, oublions ça. Du moins pour le moment. Tu es le mieux placé pour diriger Jabot. Tu inspires confiance, les employés se sentent en sécurité avec toi. Alors, la situation n'est pas mirobolante, on est au pied du mur, mais lui, cet homme-là, il va nous permettre de rebondir et revenir au sommet. On a besoin de toi en ce moment. Bien plus que toi, tu n'as besoin de nous tous. Merci. Merci de me dire tout ça. Mais en réalité, William aussi a beaucoup à apporter. Son énergie, sa vision, ainsi que son ambition dévorante. Et Phyllis, elle aussi a ses chances. Je l'ai toujours pensé, il ne faut jamais sous-estimer Phyllis. Bon, je vais tenter le tout pour le tout afin de faire pencher la balance en ma faveur. Si je te demande quel est ton plan, tu réponds quoi? Je réponds que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Il faudra qu'on regarde la fin de ce film. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Tu t'es endormi sur le canapé. Non, je fermais les yeux pour mieux comprendre le sens profond. Ok, je me suis endormi. Pourquoi pas ce soir? Ah, j'aimerais tellement être à la maison, là, tout de suite, oublier le boulot. Malheureusement, j'ai une réunion importante chez Jabot. Toi aussi, tu pourrais postuler pour ce job. Tu es tout aussi intelligente et forte que les autres Abbott. Oui, mais je ne suis peut-être pas aussi fourbe et destructrice. Ils font partie de ta famille. Victoria aussi fait partie de ma famille. J'ai quitté Newman pour une bonne raison.
Moi, je sais qu'un jour, ils t'appelleront tous patronne. Oh, et tu t'occuperas de mes relations publiques? Non, tu vois, j'aime travailler ici. J'aime travailler avec toi et Nick et me trouver loin de Newman et de Jabot. C'est réellement un énorme soulagement. J'aime la façon dont tu me vois. Je te vois juste comme tu es. Et tu es génial. Ah, à ce point-là? Viens là. Est-ce que je t'ai demandé de t'asseoir? Je pensais que ça te plairait de capter l'attention, étant donné que c'est ta drogue de prédilection. Peu importe que ce soit de l'admiration servile ou un profond dégoût, il te faut ta dose d'attention. T'as une bonne raison pour être aussi crétin. Grâce à toi, Lola me regarde comme quelqu'un qui a un lourd passif. Et mon passif, c'est toi, Summer. C'est la meilleure. Si elle est jalouse, c'est son problème, pas le mien. Oh, Lola a assez confiance en elle pour ne pas s'abaisser à ça. Mais ton amour-propre est tombé bien bas. Oui, t'as raison. Je me déteste, c'est vrai. C'est ça le truc. Tu veux torpiller ma relation avec Lola parce que j'ai cessé de m'intéresser à toi, tout simplement. La façon dont je me comportais avec toi avant ne faisait que nourrir ton ego blasé et misérable. Ça te flattait de savoir que je te soutiendrais quoi qu'il arrive. Mais j'en ai assez. C'est terminé. Voilà qui tu es, au final. Une fille sans amis parce qu'elle manipule les autres pour se sentir mieux. Pour être honnête, tu es pathétique. Quelle belle décoration! Merci beaucoup. Halloween, c'est vraiment génial. On peut enfin s'amuser et se laisser aller. J'ai essayé de me souvenir à quelle œuvre de charité Sharon participait et je n'en ai aucune idée. Je sais juste que Nouveau Départ ne lui appartient pas, puisqu'elle a divorcé de Nick avant sa création. Je me dis qu'elle a peut-être évoqué le sujet à table au détour d'une conversation. Ah non, c'est Face qui impose les sujets de conversation, si vous voulez tout savoir. Sur les livres pré-ado, les films pré-ado ou les styles de coiffure. Là, je connais absolument tout sur le sujet. Posez la question à Sharon. Sur les coiffures pré-ado? Non, sur les œuvres de charité. Vous savez, pour être honnête, je suis un peu embarrassé. Sharon m'a probablement parlé de ça et moi j'ai hoché la tête sans vraiment l'écouter. Et je crains qu'elle soit vexée si je lui redemande. Non, vous pouvez y aller. Ce n'est pas le genre de femme à se vexer facilement si on ne l'écoute pas. Donc... C'est bon à savoir. Ray est drôlement bavard aujourd'hui. Oui, il voulait savoir quelles sont les œuvres de charité dont Sharon s'occupe. Il t'a posé spécifiquement des questions là-dessus? Qu'est-ce que ça a d'étrange? Il m'a demandé la même chose à moi aussi. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Pourquoi c'est si important pour lui? Il faut qu'on prévienne Phyllis. Je lui ai envoyé un texto, mais visiblement, elle n'a même pas pris la peine de me répondre. Étant donné que c'est elle qui a insisté pour enterrer le corps et donc dissimuler le crime, je pensais qu'elle aurait au moins une opinion sur la façon dont on doit s'y prendre pour l'en sortir. On a un plan à mettre au point pour ce soir. C'est le soir d'Halloween. Les enfants vont passer de maison en maison. Le parc ne sera pas vide. Pas un soir comme celui-là. Je ne sais même pas par quoi commencer. Eh bien, en tablant sur le fait que tu accepterais l'idée de déplacer le corps, j'ai passé quelques coups de fil. Quoi? Tu as commencé sans nous? Juste au cas où. Enfin, je veux dire rien qui ne puisse être annulé. Désolée, je ne voulais pas outrepasser mes droits. Non, non, ça ne fait rien. Vous avez appelé qui? J'ai contacté les services de la ville en leur expliquant que c'est une propriété privée et que si la totalité du parc est ouverte aux promeneurs, c'est à moi qu'il revient de prendre les décisions qui le concernent. Ceci ne regarde que moi et moi uniquement. Ensuite, je leur ai expliqué que j'assumerais de bout en bout le contrôle des réparations. J'ai aussi parlé à Arturo et il a dit qu'il allait déboulonner la statue ce soir en plusieurs pièces s'il le faut et son équipe démarrera les travaux de plomberie demain. Ça nous donne qu'un court laps de temps pour faire ce qu'on a à faire. Et si jamais il trouve des preuves et qu'il en parle à Ray, au cas où il en reste? Le socle de la sculpture n'est pas fixé profondément. Alors voilà, ce soir, on va s'occuper de la preuve et demain, l'équipe viendra réparer la plomberie et ils ne trouveront rien. Oh, Seigneur. On n'a pas le choix, Sharon. Je suis désolée, mais on ne peut pas prétendre que ça va être facile. On n'a pas la moindre idée de ce qui nous attend. Oh si, je crois qu'on sait. Du moins en partie.
Phyllis pourrait prendre un peu de temps sur son planning de femme d'affaires pour venir nous donner un coup de main. Ok, quand on a fini de creuser, on fait quoi? Il nous faut un nouvel endroit, des fournitures, un moyen de transport. On peut pas creuser un trou au hasard quelque part en espérant que ce désastre ne se reproduise pas. La localisation du parc a généré beaucoup de tensions entre nous. Alors avant ce soir, cette partie du plan doit être minutieusement préparée. Sharon a raison. Pour ce soir, il faut trouver une solution, un endroit. Parce que demain, ce sera trop tard. Il y a toujours le lac, ou ailleurs, du moment que c'est un endroit retiré. Un lieu qui nous permettra enfin à toutes de fermer l'œil la nuit. Non mais qu'est-ce qui te prend, Kyle? Attends, on est amis, pas vrai? D'accord, on a été plus que ça, mais on est amis. Ah oui, tu le penses vraiment? Je pose pas la question juste pour la forme. Tu crois que les amis agissent comme ça? En pariant du sexe et des voitures? Moi qui me prête au jeu pour coincer le petit ami de ta mère, et toi qui fiches mon rencard en l'air? Jouer les héros, c'est pas vraiment ton genre. N'essaie pas de te faire passer pour le chevalier servant de Lola. Elle sait se défendre seule. Je te parle pas d'elle, je te parle de toi. Écoute, Summer, je te déteste pas. Mais je ne t'aime pas non plus, désolé. T'as eu des moments difficiles ces derniers temps et t'es parti complètement en vrille. Et maintenant, t'as des projets? T'enfuir à Ibiza? Sortir avec un autre homme marié? Revoler une voiture de luxe? Ou juste rester ici et jouer à tes petits jeux? Fais comme tu veux, je m'en fiche, mais laisse-moi en dehors de tes histoires. Et Lola aussi, n'essaie pas de me créer des problèmes et tout ira bien. Et si on est amis, souviens-toi que je suis le seul que tu es et que c'est Lola que je veux, pas toi. Tu la connais même pas, cette Non, fille. mais je le veux. Bien plus que quoi que ce soit et depuis longtemps. Si tu savais comme t'as l'air pitoyable avec tes sentiments. J'ai l'habitude. J'étais pitoyable quand tu m'as laissé tomber. La seule solution a été de partir à New York, d'aller sur des applis de rencontres et de coucher avec des filles dont je me souvenais même plus le lendemain. Mais je m'en fichais parce que la seule personne qui m'intéressait, c'était toi. Et puis cette fille m'a fait comprendre une chose. J'ai réalisé que je croyais être amoureux de toi, mais je me trompais. Ça craint. Désirer quelqu'un à ce point, gaspiller son temps et son énergie pour une illusion. Pour rien. Et se rendre compte que, au final, on s'est totalement planté. Puis, une fois l'illusion dissipée, on ressent du soulagement. Et c'est l'excitation qui l'emporte, maintenant. Parce que j'éprouve de vrais sentiments. Voilà ce qu'est Lola pour moi. C'est une fille bien et elle me donne l'impression que moi aussi je peux être quelqu'un de bien. Je vais être clair. J'aurais jamais pu ressentir ça pour toi. Ce sont les mots les plus méchants que tu m'aies jamais dit, Kyle. Lola, tu es là depuis combien de temps? Assez longtemps. Kerry Johnson? Jack Abbott. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. Pas du tout. J'étais intriguée quand vous m'avez contacté. Ce n'est pas tous les jours qu'une légende des affaires m'appelle. Et de mon côté, j'ai lu beaucoup de choses sur vous et sur vos créations, avec une pointe de jalousie. La jalousie, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Vous êtes une des chimistes les plus réputées en cosmétologie qu'on puisse voir ici et en Europe. Vous avez aussi une grande expérience dans le développement de produits et vous êtes bardé de diplômes. Je suppose que vous savez que ma sœur Ashley est partie pour Paris en emportant une partie des brevets de Jabot. Il faut remettre le secteur recherche et développement sur pied à grande vitesse, ce qui implique de créer de nouveaux produits en reformulant les anciens. Ce que j'ai vu sur votre CV me dit que vous êtes absolument parfaite pour le job. Je dois reconnaître que c'est une excellente surprise. Jabot a besoin de quelqu'un ayant votre énergie et votre talent. Et à titre personnel, j'aurais besoin de quelqu'un comme vous à mes côtés. À cette fin, je vous ai préparé un contrat qui, à mon avis, vous prouvera à quel point nous apprécions vos nombreuses compétences. Pas mal du tout. J'espérais cette réaction de votre part. J'ai une question. Je vous écoute. Vous n'êtes plus le PDG de Jabot, d'après ce que je sais. Donc, comment pouvez-vous faire cette offre? Pour le moment, je reste le patron de Jabot dans les faits, mais ce soir, ça deviendra officiel.
Avec vous sur ma liste, je suis sûr de gagner. Comme je vous l'ai dit, vous êtes une légende. Mais je ne peux pas accepter. Attendez, ce contrat n'est qu'un point de départ. Ce n'est pas l'offre définitive. Je ne voudrais pas que vous pensiez ne que croyez je vous surtout pas que je cherche à négocier, je suis sincèrement flattée. Je vous assure. Mais quand je dis non, vous me comprenez? J'ai été ravie de vous rencontrer. Et j'espère que nous nous reverrons. Tu t'en vas? Quel sens de l'observation. La réunion va commencer dans très peu de temps. Oh, je vois, tu as choisi de battre en retraite pour éviter l'humiliation. C'est bien. C'est bien. Continue. Je le vois bien, ton sourire narquois. Ce petit air sarcastique. C'est tellement étonnant comme certains trouvent ça attirant. Et tu vas où? Si jamais on te le demande, tu diras que ce ne sont pas tes oignons. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Espérons que Phyllis daigne faire une apparition. Ah, quand on parle du loup, je vais la mettre au courant de notre plan. Victoria, je suis sincèrement désolée pour tout ça. Et moi donc? Ma chérie, je ne voulais pas t'en parler devant Sharon, mais ne te sens pas obligée de venir ce soir. On n'a pas besoin de ta présence. Non, maman. Je me dois d'être là. On était 4 à lutter. Ça nous a donné l'adrénaline nécessaire et ce soir, on en aura besoin. Et puis tout ça, c'est ma faute. Il faut que je sois présente. Inutile de t'infliger une telle épreuve. Tu as déjà pris sur toi pour surmonter ce choc. Il faut que je prenne l'appel. Allô, Arturo? Salut, Nikki. Je suis au parc. J'allais démonter la sculpture, mais j'ai un problème et je peux pas le résoudre sans toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. J'arrive tout de suite. Ce n'est un secret pour personne, j'ai heurté un petit obstacle. Cet incident m'a momentanément mis à terre, mais bon, ça va, je peux encaisser. J'ai un certain nombre de votes en ma faveur. Quand je redeviendrai PDG, je ferai les choses en grand. D'où votre importance. Nous sommes dans une saison de restructuration actuellement, mais quand on a de vraies stars sur le terrain, c'est toute l'équipe qui brille. Et la star, c'est vous. Vous savez motiver les gens. Vous feriez un bon coach de basketball. Sauf que moi, je préfère être sur le terrain plutôt que sur le côté. Si je dois jouer des coudes pour marquer des paniers, ça ne me gêne pas. Mais je ferai tout pour faire gagner mon équipe. Vous êtes au courant pour ma sœur. Certes, nous sommes en phase de reconstruction, mais elle se fera autour de vous. Vous aurez tout ce qu'il faut pour créer de nouveaux produits et modifier les produits existants. Vous avez besoin d'un élément fort pour convaincre le conseil d'administration de vous élire. Vous êtes la meilleure, et Jabot mérite le meilleur. Quand je serai officiellement élu, votre embauche sera officielle. Je ne crois pas que ça va me convenir. Votre prix sera le mien, c'est pas un problème. J'apprécie votre offre, mais j'ai d'autres options qui me semblent plus intéressantes. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Je déteste le basket. Je savais pas que t'étais là. Ce que j'ai dit, c'était pas dans le but de gagner des points avec toi. La première fois que je t'ai vu, tu t'es vanté sur ta famille, sur ton nom de famille, sur les possessions de ta famille. Ah bon sang, j'ai dû passer pour un crétin. Le genre à faire semblant de ne pas me remarquer et qui fait le malin ensuite pour m'impressionner. Ouais, c'est tout à fait mon genre. Mais même avec tes talents de séducteur, tu n'aurais pas pu réussir ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, tu as eu l'air sincère. Je l'étais. Je le suis. Tout ce que j'ai dit, je le pensais. C'est Summer? Non, mon père. Une réunion au bureau. Je comprends, vas-y. Juste quand tu acceptes de me reparler. On pourra se reparler à un autre moment. Quand? Ça veut dire que Summer n'est plus un problème? Pas de pression, mais réponds au moins à une des deux questions.
Tu as tes chances, mais je vais te laisser galérer encore un peu. Arturo, qu'est-ce qui ne va pas? Les travaux n'ont pas commencé? Un problème avec l'équipe? Le problème ne vient pas de moi. Cette sculpture va rester exactement là où elle est. Oh, la réunion a commencé. Ah, flûte. Désolé. Bien, comme je le disais à l'instant, si nous n'étions pas dans un moment clé de l'histoire de Jabot, ça ne me dérangerait pas de céder la place à d'autres. Mais malheureusement, nous sommes dans un moment clé. Alors certes, j'ai eu quelques petits problèmes personnels à gérer, mais maintenant c'est réglé. Ils n'interféreront plus dans mon travail. J'espère vraiment continuer ce que j'avais amorcé chez Jabot. Plus d'innovation, plus d'impulsion. Et quoi? à moins que j'ai loupé un épisode, tu n'as pas dit comment tu t'y prendrais pour la débâcle des brevets? Eh bien, ça me semble évident. Je vais embaucher un chimiste réputé, ainsi qu'un expert en recherche et développement, et créer de nouveaux produits. J'ai déjà examiné plusieurs candidatures. Oh. D'accord. Bien, donc Jack va s'exprimer, puis ce sera le tour de Phyllis, et nous passerons au vote. Je pourrais vous parler des nombreuses erreurs commises à Jabot sous la direction de William. Je pourrais tout aussi facilement vous expliquer pourquoi Phyllis n'est pas faite pour ce job, mais je ne le ferai pas. Pas de commentaires négatifs. Ce dont je veux vous parler, c'est d'une prestigieuse entreprise. Il s'agit d'une grande entreprise avec ou sans brevet, et ceci en dépit de nos erreurs passées. Une grande entreprise créée par un grand homme. C'est l'héritage que John Abbott nous a laissé. Ce dont je veux parler, c'est de la façon dont je vais protéger cet héritage et mener Jabot encore plus haut. C'est pas vrai! Tu m'offres un tatouage? Oui, comme ça, au lieu de toujours en parler sans le faire, tu en auras un. C'est un cadeau vraiment génial, mais... Tu n'es pas censé dépenser d'argent tant que tu n'as pas réussi. Ça m'a rien coûté. La proprio du salon de tatouage est une amie et je lui ai rendu un service, donc en échange, elle m'a donné ça. Et j'ai pensé à toi. À moins que tu préfères que... Non, non, non. Je me demandais seulement ce que j'allais me faire tatouer. Une chauve-souris ou alors un crâne ou bien un vampire, un diable ou un personnage gothique. Merci, j'aime beaucoup. Waouh! C'est magnifiquement décoré. Merci, Sharon. Je vous laisse, je vais m'entraîner à la préparation des cafés. Ok. Parfait. Dis-moi, on peut... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler, c'est peut-être rien, mais... Je ne sais pas, j'ai peut-être tort d'y penser ou de m'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? C'est à propos de notre inspecteur préféré, Ray. J'ai eu des nouvelles des services de la ville. Une espèce de bureaucrate obscur et anonyme m'a informé que mon magnifique hommage à Catherine allait être démoli et mis de côté. Est-ce que tu m'as prévenu? Est-ce que tu as montré le moindre respect pour moi? Ou pour mon lien avec Catherine? Non, pas le moindre. Donc, je suis venu mettre les choses au clair avec toi. Cette très belle œuvre d'art ne sera pas mise en pièces ni déplacée sans mon accord. Et moi, les services de la ville m'ont dit que des travaux de plomberie sur ma propriété étaient nécessaires. Comme tu peux le constater, ça n'a rien à voir avec toi, Jill, ni avec ton goût très discutable en matière d'art. Je fais juste mon devoir civique pour l'entretien du parc de Catherine, qui, je le répète, est à moi. Par pitié, ton argent ne m'impressionne pas. Oh, devrais-je dire plutôt l'argent de Victor que tu as supporté avec tant d'abnégation, ce qui est en soi un véritable travail que personne ne voudrait avoir sur son CV. Ce qui te gêne, c'est que tu n'as pas ton mot à dire. Oh que si, j'ai mon mot à dire. Tu as demandé à cet homme de déceler cette œuvre et de la transporter ailleurs. Non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Tu as voulu qu'elle disparaisse dès qu'elle a été montée, parce que tu avais peur que Catherine soit émue de mon geste. Tu veux bien essayer de te calmer. Je te signale que j'avais même oublié ton existence, du moins jusqu'à aujourd'hui. J'ai demandé à mes avocats de préparer les papiers en vue d'une injonction en ce moment même. Ce sont les ouvriers que j'ai choisis qui viendront, qui dégageront délicatement la sculpture et qui trouveront le problème. Non, tu ne le feras pas. Tu n'en as pas le pouvoir. Je fais ce qui me plaît.
Je suis parfaitement conscient des erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. Une partie de ces erreurs nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Mais je dois reconnaître que c'était de l'orgueil de ma part, que mon ego prenait le dessus, et que ce genre d'attitude s'est terminé. Aujourd'hui, je veux faire tout mon possible pour sortir Jabot de l'ornière. C'est mon engagement envers vous tous, et je le tiendrai, promis. Toi non plus, tu n'offres pas la moindre solution pour nous sortir de cette crise. C'est une question de produit, une question de volonté. Il s'agit d'embaucher les bonnes personnes, et je suis le plus apte à dénicher les talents et à trouver les gens compétents. Parce que j'ai évolué dans ce milieu toute mon existence, j'ai passé ma vie dans le monde des affaires. Je le connais bien, je le connais de fond en comble. Soyez assurés que je conduirai Jabot vers un avenir meilleur. Je vous remercie. Phyllis, vous voulez ajouter quelques mots? Oui. Donc, on est mal. On le sait tous, n'est-ce pas? Je veux dire, parler de l'héritage, de l'histoire, des égos, tout ça, c'est bien joli, mais la réalité, c'est que on est au fond du trou. Je pense que si nous en sommes là, c'est parce qu'on a oublié l'ADN de Jabot. Ça n'a rien à voir avec son histoire ou des questions de rédemption. C'est une entreprise de cosmétiques. On fabrique des produits pour les femmes. Est-ce qu'elles ont envie qu'un homme leur dise ce dont elles ont besoin? Non. Parce qu'elles savent que la plupart des hommes ne connaissent rien à ce que veulent les femmes. Mais une femme à la tête de l'entreprise sera connectée à leurs besoins. Voilà la clé. Et si je me présente aujourd'hui, c'est pour réaliser cet objectif. Je pense que Jabot a besoin de plus de femmes, de plus d'instinct, et besoin de plus de femmes qui dirigent. Je pense qu'il faut changer cette culture d'entreprise. C'est drôle, je n'ai pas entendu un mot sur la fuite des brevets. J'attendais que tu sautes sur l'occasion d'en parler. Une femme est toujours interrompue quand elle s'exprime. Tu en donnes encore l'exemple. Ma réponse à ta sommation est que j'ai déjà décroché ma première embauche potentielle, et ce n'est pas n'importe qui. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Kerry Johnson. Elle mérite le plus grand respect de votre part. Kerry a donc choisi de rejoindre Jabot en tant que chimiste en chef, mais à la seule condition que je sois élue PDG. À vous de faire le bon choix. Vous avez devant vous 2 femmes qui peuvent donner à Jabot une chance de se relever. Je meurs de faim. Parce que t'oublies tout le temps de manger. Personne fait ça, t'es vraiment bizarre. Non, j'oublie pas de manger. C'est juste pour que tu te sentes coupable de pas rapporter à la maison de la bonne nourriture. T'es un sale type. T'as l'air de bonne humeur. Peut-être parce que les choses se sont arrangées avec Kyle Abbott. Ça n'allait pas? Il t'a fait quoi? Tu sais, je suis une grande fille maintenant. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui, c'est son ex qui m'a énervée. J'aurais dû laisser courir, mais j'ai pas réussi. Elle a l'air d'un sacré numéro. Plus que ça, t'as pas idée. Mais si Kyle Abbott craquait sur elle, c'est plus le cas, et il l'a fait clairement comprendre. À toi ou à elle? À moi et à elle. Je te crois sur parole. Mais parfois, ce qu'un garçon raconte et ce qu'il ressent réellement, ça peut être très différent. Je ne te dirai qu'une seule chose. Reste méfiante. J'ai trouvé ça bizarre que Ray s'intéresse tellement à tes actions caritatives. Au point même d'en parler à Tessa et à moi. Je ne sais pas, je me demande ce qui lui trotte dans la tête. Est-ce que c'est encore à propos de JT? Pourquoi il fait une fixation sur toi? Tu n'avais strictement rien à voir avec JT. Il croit que toi et les autres, vous lui avez caché des trucs sur ce qui s'est passé ce soir-là? Je sais pas ce qu'il a dans la tête. Mais il n'apprendra rien sur ce qui n'existe pas. J'ai dit à Ray tout ce que je savais sur JT. Ce chef-d'œuvre m'appartient. Œuvre que tu as sournoisement érigée sans ma permission. Mesdames, j'ai parlé à mes ouvriers et ils pensent pouvoir déplacer la sculpture sans l'abîmer. Il pense. Comme c'est rassurant. Exactement ce que je voulais entendre. Mes gars, assure. C'est elle qui vous a embauché, non? Si vous voulez que je signe un document engageant ma responsabilité, je vous le signe. Waouh! Enfin quelqu'un qui assume la responsabilité de ses actes. C'est surprenant. Une fois la canalisation réparée, ce chef-d'œuvre sera réinstallé. Tu remarqueras qu'il parle lui-même d'un chef-d'œuvre. Je peux le faire, je vous assure. Très bien, mais je reste là et je supervise. Et s'il y a le moindre dégât, la moindre égratignure, je te jure... C'est mon terrain et je ne veux pas te voir traîner par ici. Alors prépare-toi à recevoir une injonction dès aujourd'hui. Parce que ma sculpture n'ira nulle part si je ne peux pas être là pour superviser. Eh bien, je suppose que nous serons présentes toutes les deux pour les travaux.
J'espère que ça se déroulera sans accroc. Je l'espère aussi.